Gabin Lulendo, vous êtes porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de cette émission Rouge Blanc, une émission essentiellement consacrée aux actualités politiques de l'UNC, votre parti. Je vous dis bonsoir et bienvenue sur ces plateaux. Bonsoir Prince et surtout merci pour l'invitation. Et mesdames et messieurs, à vous également, je dis bonsoir et merci de nous suivre en ces moments sur Canal Futur Télévision, votre chaîne. Alors, Gabin Lulendo, la semaine qui vient de se terminer, Vital Kamerhe, votre président, a présenté son projet du gouvernement avec un budget estimé à 114 milliards de dollars américains. Gabin Lulendo, est-ce réaliste ces budgets? Il est vrai que le programme du gouvernement de l'UNC existe depuis notre deuxième congrès. Et il était question que le président national, qui à l'époque avait déjà donné les articulations liées à ce programme de gouvernement, il était question donc pour lui de pouvoir présenter ce projet de gouvernement pour 5 ans aux chevaliers de la plume ainsi que d'autres acteurs sociaux importants du pays pour qu'ils puissent également connaître les articulations du projet et de telle sorte qu'un échange fructueux puisse avoir lieu. C'est cet exercice auquel il s'est adonné les vendredis 28 septembre de l'année en cours. Et je pense que pour tous ceux qui étaient présents, ils pouvaient bien se rendre compte que ces chiffres ne sont pas des chiffres qui viennent ex nihilo, c'est des chiffres, si on est sérieux, en principe, on ne devrait pas avoir beaucoup de mal à pouvoir les réaliser. C'est un budget réaliste et c'est faisable, surtout avec la démonstration que le président national, l'honorable Vital Kamerhe, a dû faire lors de la présentation. Donc, pour répondre à votre question, les budgets qui est présenté pour réaliser ce programme, c'est un budget réaliste. Il suffit seulement que nous puissions travailler, parce que dans ce pays, ce qui manque, c'est le travail. Ce qui manque, c'est les sérieux. Il suffit que nous puissions travailler et que nous soyons sérieux. C'est à notre portée. Et il a même dit qu'on peut même aller au-delà. Mais pour être réaliste, il a souhaité s'arrêter à ces chiffres de 114 milliards de dollars pendant 5 ans. Donc c'est très réaliste. Alors c'est très réaliste, vous l'avez dit, mais élu président, Vital Kamerhe trouvera un pays par terre. Et en 5 ans, croyez-vous qu'il pourra relever ces défis? Et si oui, par où doit-il commencer? Oui, le pays est par terre parce que les hommes ont mis ces pays par terre. Il ne faut pas oublier que le président national a commencé par montrer que si telle est notre situation aujourd'hui, tel n'avait pas été le cas en 1960, les années 60, notre pays, notre économie était parmi les économies des pays qui s'est justifié et s'expliquer. Quand on a donné l'exemple qu'on avait les mêmes niveaux que le Canada, on avait les mêmes niveaux que la Corée du Sud, ou en tout cas un niveau plus ou moins légèrement supérieur à ces pays. Regardez aujourd'hui où se trouve le Canada, regardez aujourd'hui où se trouve la Corée du Sud, et je vous dirais même que beaucoup de gens venaient se faire soigner ici aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais regardez aujourd'hui les niveaux de l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est par notre faute que nous avons mis ces pays par terre en tant que Congolais. Également, lorsque les Congolais prennent conscience, compte tenu des potentialités qui sont les nôtres, eh ben, il est clair que nous pouvons aller de l'avant. C'est ainsi que le programme du président national, le programme du gouvernement de l'UNC, c'est un programme qui s'articule autour des 20 piliers. Certainement, on n'aura pas tout le temps nécessaire pour entrer dans tous les détails, mais je souhaiterais un jour que nous puissions avoir une émission beaucoup plus élaborée où nous allons seulement parler du programme du gouvernement de l'UNC pendant 5 ans et tous les détails seront donnés quant aux articulations pilier par pilier de ce programme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est des piliers que nous considérons comme tellement importants, même si tous les piliers sont importants, mais ces piliers-là, nous les considérons extrêmement importants parce que sans ces piliers-là, eh ben, c'est comme une maison qui n'a pas de fondation. Et quand une maison n'a pas de fondation, eh ben, lorsqu'on se met à bâtir, on bâtit en vain. C'est notamment le fait qu'il faut instaurer un leadership
responsable, visionnaire, capable de booster les pays vers son développement. Donc, sans un leadership responsable, sans un leadership capable de booster les pays vers l'avant, eh bien, rien ne marchera. Et jusque-là, ce leadership a bel et bien fait défaut. C'est important. La refondation de l'État, n'en parlons même pas. Comment voulez-vous qu'on puisse parler d'un État lorsque celui-ci n'existe même pas dans ses fondamentaux? Raison pour laquelle, pour nous, ce sont les fondamentaux d'une république. Si ces fondamentaux manquent, eh ben, on peut parler de l'agriculture, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la santé, on peut parler des infrastructures. Eh ben, ce serait juste de mots parce que toutes ces articulations se mettent en place autour d'un État, autour d'une république. Or, à ce jour, les fondamentaux d'une république manquent et par voie de conséquence, on ne peut pas bâtir. En 5 ans, la RDC peut-elle être réformée, Gabriel Oulendo? En 5 ans. Mais bien sûr, il suffit seulement que nous puissions avoir un leadership visionnaire responsable pour donner la ligne. Lorsque vous êtes élu, vous êtes un chef, et vous vous entourez des gens pour vous accompagner dans votre vision. Mais si vous-même, vous n'avez pas de vision, eh bien, comment voulez-vous qu'on puisse vous accompagner? Ça sera beaucoup plus difficile. Raison pour laquelle les chefs doivent avoir une vision et les collaborateurs viennent pour compléter ou en tout cas accompagner les chefs dans la vision qu'il a lui-même tracée. Or, à ce jour, lorsqu'on regarde comment ces pays marchent, il n'y a pas de boussole. Donc, les pays marchent comme si, vous voyez, c'est un peu comme un aveugle, il ne peut pas conduire. Il faut bien évidemment que quelqu'un qui voit et qui peut procéder par des anticipations, dire non, nous pensons que si nous voulons amener ces pays dans 10 ans, 5 ans vers telle dimension, voici des choses que nous devons faire. Pour cela, il faut un leadership, de telle sorte que les collaborateurs viennent accompagner ces leaderships visionnaires et responsables. Mais en même temps aussi, la refondation de l'État. L'État est basé sur les fondamentaux d'une république. Sa justice doit fonctionner normalement parce que c'est un peu cette théorie du contrat social. Les contrats social, ça veut dire tout le monde ne peut pas gérer la République. Les millions de Congolais ont décidé de confier leur vie entre les mains de quelques Congolais pour l'intérêt de l'ensemble des Congolais, l'ensemble des 80 millions de Congolais. Ça veut dire une justice pour tous, aussi bien les faibles que les forts, les riches ainsi que les pauvres, etc. Aujourd'hui, cela fait cruellement défaut. C'est une justice à géométrie variable, selon qu'on est au pouvoir ou selon qu'on est opposant. Quand on est au pouvoir, on a tous les privilèges nécessaires, mais quand on est opposant, on a toute la misère du monde. C'est la justice des riches et des pauvres. Alors, Vital Kamerhe n'est pas un petit monsieur. Il a travaillé depuis Mobutu, il a travaillé avec Laurent Désiré Kabila, il a travaillé avec le fils Kabila. Aujourd'hui, il est président d'un grand parti de l'opposition. Est-ce qu'il pour mieux faire, il faut être président de la République? Il a aussi travaillé bien avant. Oui, mais il a travaillé, il faut... Son parcours était élogieux. Oui, mais lorsque vous regardez son parcours, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on se doit de reconnaître que c'est un monsieur qui a un parcours qui ne laisse pas désirer, mais un parcours laudatif, un parcours élogieux, un parcours appréciable, et même très appréciable. Il a été ministre de l'Information. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant qu'il était ministre de l'Information, quel est ce journaliste qui a été arrêté? Quelles sont ces chaînes de télévision ou des radios qui ont été fermées? Je vous donne seulement ces deux indicateurs. Aucune chaîne de télévision ou des radios n'a été fermée lorsque l'honorable Vital Kamerhe était ministre de l'Information. Aucun journaliste n'a été arrêté lorsque M. Vital Kamerhe a été ministre de l'Information. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend au sérieux les charges de l'État lorsque ses responsabilités lui sont confiées. L'honorable Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale. Mais ma foi, beaucoup de gens, et même ceux qui n'avaient pas de courant, cherchaient où aller regarder ce qui se passait au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'on considérait que c'était les temples de la démocratie où toutes les tendances pouvaient s'exprimer librement.
les opposants avaient leur rôle et assumaient ce rôle-là, les gens du pouvoir mêmement. Argument contre argument, il n'était pas question de laisser les choses passer parce que tout simplement, on est au service de sa famille politique. Depuis qu'il a cessé d'être président de l'Assemblée nationale, qui a le plaisir et l'honneur de se mettre devant la télé pour regarder ce qui se passe là-bas? Apparemment, ça n'intéresse personne, tout simplement parce que ceux qui ont succédé à l'honorable Vital Kamerhe n'ont pas été à la hauteur pour comprendre qu'au-delà de leur présence au niveau de leur formation politique, lorsqu'on assume les charges ou les fonctions de l'État, on doit être au-dessus de la mêlée et on ne doit pas avoir d'état d'âme. C'est la République qui doit gagner et non la famille politique à laquelle on appartient. Il a su les démontrer. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, si on est honnête, on se doit de reconnaître ces choses-là. Mais vous savez que la fonction du président de la République, c'est une fonction importante dans la mesure où le président de la République respecte et fait respecter la Constitution. Il est du garant du respect et du bon fonctionnement des institutions. À partir du moment où il est garant du respect et du bon fonctionnement des institutions, or à ce jour, les institutions ne fonctionnent pas très bien, assumer cette fonction-là au plus haut niveau de l'État permettrait justement de garantir que les fondamentaux d'une république marchent, en particulier le fait que les institutions doivent fonctionner normalement et qu'on ne doit pas être président de sa famille politique, on est président des 80 millions de Congolais et qu'on doit gérer la République suivant une orthodoxie bien déterminée. Voilà pourquoi nous pensons, nous qui le soutenons, nous qui croyons en sa vision et nous qui sommes ses collaborateurs les plus proches, nous pensons que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour relever ces défis. Alors vous pensez que Vital Kamerhe, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour relever ces défis? Et si on posait la question de savoir pourquoi Vital Kamerhe doit nécessairement être le président de la République? Plus d'une raison, et si je me mets à parler de son parcours, je pense qu'à un moment donné, vous allez me dire que l'émission est arrivée à la fin. Encore qu'il faut que vous puissiez avoir l'espace nécessaire à la télévision pour pouvoir diffuser cela pendant des heures, et même de jours et de jours. Mais pour couper court, pour être bref, ce que quand vous regardez son parcours, c'est quelqu'un, un universitaire affirmé, convaincu et convaincant, brillant étudiant, pour ceux qui ont étudié avec lui, ils peuvent l'attester. La raison, et d'ailleurs il a été retenu assistant à la faculté des sciences économiques, il a distingué, ça veut dire qu'il s'est distingué des autres étudiants. En dehors de cela, c'est quelqu'un qui a assumé beaucoup de fonctions au niveau des ministères, comme conseiller, passant à gauche, à droite, directeur des cabinets, etc. Tout cela, justement, a permis qu'il apprenne et en même temps qu'il se forge toute une expérience autour de tout cela. Du coup, quand vous regardez tout son parcours, donc c'est pas quelqu'un qui va apprendre au sommet de l'État, c'est quelqu'un qui est passé par un parcours assez éloquent. Et si on se met à parler de son CV et partout où il est passé, il a été remarquablement admiratif dans la mesure où il a donné l'essence à certaines institutions. Vous savez que lorsqu'il prenait les PPRD, c'était une coquille vide. Il a donné tout un contenu à ces partis, mais après lui, aujourd'hui, ces partis ne vaut absolument rien, si ce n'est le bruit et le brouhaha. Et il est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Après lui, il y a 2 présidents qui se sont succédés, mais poser la question qui a été le meilleur président de l'Assemblée nationale, les gens vous diront que celui, il a assumé des charges comme ministre ainsi que des fonctions diverses au niveau étatique. Il a participé à beaucoup de négociations concernant ces pays, négociation de paix. Il connaît les coulisses des choses qui ont été dites pour arriver à autre chose parce qu'il a participé presque à toutes les négociations. Il a été presque dans tous les territoires de la République démocratique du Congo, du nord au sud, en passant par les centres. Il connaît les pays, il connaît la culture du pays, il connaît les langues du pays. C'est un bon communicateur. Bref, quand vous avez un monsieur de cette nature-là, avec les capacités qui sont siennes, deux fois, on ne rêve pas grand parce que nous n'allons pas chercher un ange pour gérer ce pays. On a besoin des gens qui connaissent ces pays
et il est parmi des gens qui connaissent particulièrement ces pays et qui connaissent le problème qui se pose et qui peuvent trouver des solutions dont le peuple congolais a besoin pour son épanouissement ou les développements socio-économiques de ces pays. Le 29 septembre, l'opposition a triomphé sur la place triomphale. Quel a été le message essentiel de ces grands meetings? D'abord, on tient à féliciter la population congolaise qui est venue nombreuse participer à ces meetings de l'opposition. Ça a été un succès. Même les aveugles pouvaient bien se rendre compte qu'il y avait un monde fou. Donc, sauf des gens de mauvaise foi. Encore que c'est parce que les meetings ont commencé en retard, il y a des gens qui étaient là depuis 10h, 11h, ils ont attendu, certains étaient fatigués, ils ont dû partir, mais malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, et quand vous regardez ceux qui étaient restés, la foule était nombreuse, elle était impressionnante, tout le monde peut bien se rendre compte. Félicitations à cette population quinoise qui est venue, sans argent, encore que vous savez que tous les bus Transco ont été rendus indisponibles pour empêcher la population de venir. On a dit qu'on procédait à l'entretien des bus, mais 500 bus, le même jour pour l'entretien, encore que c'est le jour qui avait été choisi par l'opposition pour la manifestation, eh bien, le pouvoir en place a voulu empêcher des milliers de Congolais qui croient en l'alternance, à l'alternance démocratique dans notre pays, de venir assister à ces meetings. Mais malheureusement, beaucoup ont fait les pieds, d'autres ont dû se débrouiller par moto pour arriver au chapeau bas à cette population congolaise. Deuxièmement, c'était quand même la première fois de voir un meeting de cette nature-là avec tous les grands leaders politiques de ces pays, avec les grands partis politiques de ces pays de l'opposition, venir pour livrer un message. Les messages, c'était l'unité de l'opposition. En tout cas, les principaux leaders de l'opposition congolaise ont affirmé leur unité pour des actions communes. Deuxièmement, le rejet de la machine à tricher pour gagner. Ces gens veulent nous imposer une machine à tricher pour gagner parce qu'ils n'ont plus la confiance du peuple. Et comme ils n'ont plus la confiance du peuple, ils n'ont pas d'autres béquilles que des outils de tricherie à travers un fichier électoral avec 10 millions d'enrôlés fictifs, raison pour laquelle les principaux leaders de l'opposition ont affirmé le rejet de la machine à tricher pour gagner, mais aussi le rejet du fichier tel qu'il est présenté aujourd'hui avec autant d'effectifs. Mais il faut aussi retenir le fait que le plus grand message pour ces opposants, c'est la candidature commune de l'opposition et que tous les partis politiques soient prêts, de l'opposition en tout cas, soient prêts à accepter le seul candidat commun qui va être présenté par les leaders de l'opposition. C'est celui-là que nous allons tous soutenir parce que nous voulons l'alternance dans ce pays, sans ces régimes qui nous ont montré beaucoup de limites, et nous allons battre le dauphin qui n'est qu'un mini-fretin, et l'opposition réunie, nous allons battre. Donc ça, c'était un gros et un grand message que nous avons enregistré lors de cette rencontre de l'opposition, les meetings. Vous parlez de la machine à voter. La CENI, de son côté, insiste, nous irons aux élections avec cette machine. Au cas où, jusqu'au 23 décembre, rien n'est changé, quel est le plan B de l'opposition? Mais le plan, il est clair, ce que nous rejetons la machine. Qu'est-ce que Corneille Nangaa... Vous n'irez pas aux élections, vous allez reporter, vous allez demander un report, vous allez boycotter? Nous voulons les élections au 23 décembre, l'année en cours. Point barre. Si Corneille Nangaa n'est pas capable d'organiser les élections au 23 décembre sans sa machine à tricher pour gagner, eh ben, il n'a qu'à démissionner et prendre ses clics et claques. La période actuelle, elle est bien indiquée lorsque vous regardez les calendriers électoraux. Au point 39-40, cette période est bien indiquée pour procéder à la commande des bulletins de vote. Nous attendons que Corneille Nangaa puisse, étant donné que les listes définitives sont là, puisse commander les bulletins à papier de telle sorte que les gens puissent procéder au vote. Et lorsque vous lisez même la loi électorale, il est prévu les votes avec bulletin à papier ou les votes électroniques, mais la loi électorale précise que pour ce processus électoral en cours, les votes électroniques est exclu. Dites-moi, voter avec la machine, c'est quel vote? C'est un vote avec le bulletin à papier ou bien c'est un vote électronique? Si c'est un vote électronique,
eh ben, la loi électorale qui n'a prévu que 2 modalités pour voter, soit avec les bulletins à papier, soit les votes électroniques, la loi électorale a déjà exclu les votes électroniques pour les scrutins en cours. Or, il nous reste une seule modalité, c'est le vote avec les bulletins à papier. Nanga n'a qu'à recourir à ce moyen-là. Encore que c'est un gros mensonge de nous dire que si on n'accepte pas la machine à voter pour tricher, eh ben, il n'y aura pas l'élection. Mais les chronogrammes qui nous permettent de dire qu'on va avoir les élections au 23 décembre, c'est les calendriers électoraux. Dans les calendriers électoraux, il est prévu de recourir aux bulletins à papier. Sinon, le peuple prendra ses responsabilités et nous avons une béquille constitutionnelle, notamment l'article 64 de la Constitution, qui nous permet justement de faire échec à tous ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, en tout cas par la force. Au cas où Corneille ne fléchit pas, vous souhaitez sa démission. Démissionner, c'est reporter les élections ou encore retarder les élections. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi on doit retarder les élections? Les calendriers est là, nous allons les suivre. On va commander les bulletins. C'est aussi simple que cela. Pourquoi vous voulez toujours accepter de vous faire prendre par les pièges de la mouvance présidentielle? Des gens qui sont aux abois, qui n'ont pas démontré pendant 17 ans d'exercice de fonction de l'État, montrer que ce peuple pouvaient bien évidemment respirer par leurs actions, dans leur gestion, etc. C'est des gens qui ont lamentablement échoué, mais parce qu'ils ont lamentablement échoué et qui n'ont pas seulement d'offres politiques, mais les bilans largement négatifs, on ne peut pas laisser ces gens continuer à gérer ce pays. Le peuple aspire à l'alternance démocratique, il n'appartient pas à Nanga d'imposer quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de consensus autour de cette machine-là. Encore que les instruments qui gèrent les élections à travers la loi électorale, ainsi que les calendriers électoraux ne prévoient pas la machine à tricher pour gagner. Pour quelle raison doit-on insister absolument pour que nous puissions aller aux élections avec des machines qui n'inspirent pas confiance? Et il y a plus d'une raison de pouvoir rejeter cette machine-là. C'est pourquoi nous disons, nous rejetons la machine, nous rejetons l'actuel fichier avec 10 millions des fictifs. Il faut que ces 10 millions soient élagués. Ainsi, nous voulons des mesures de décrispation politique et nous voulons également que le processus soit un processus bien évidemment inclusif pour des élections au 23 décembre de l'année en cours. Si Corneille Nangaa n'est pas capable de satisfaire ou de résoudre ces petits problèmes, parce que j'ai toujours considéré qu'il dort dans la même chambre que sa famille politique la famille politique à laquelle il appartient, les FCC, s'ils ne dorment pas dans la même chambre, en tout cas ils dorment dans les mêmes lits. Voilà. Alors, la population venue écouter les déclarations des leaders de l'opposition le 29 septembre dernier, cette population est un échantillon qui peut vous rassurer que vous serez voté lors de l'élection présidentielle? Kinshasa et les pays entiers est acquis à la cause de l'opposition. Pourquoi? Parce que justement, ces régimes qui auraient pu accorder le mieux-être à la population congolaise n'ont pas réussi à les faire. Et la conséquence logique, c'est quoi? C'est que le peuple est désespéré et estime qu'on ne peut plus avoir des solutions tant que les régimes de M. Joseph Kabila continuent à être en place. C'est pour cette raison que la population estime qu'avec l'opposition des gens qui viennent avec des idées nouvelles, les changements est possible et ces changements vont être obtenus. C'est pour cette raison que nous nous battons pour non seulement l'alternance, mais aussi l'alternative crédible, parce que le problème auquel les pays se trouvent être confrontés sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, nous les connaissons. Et nous allons montrer que ces pays peuvent être gérés autrement. Raison pour laquelle nous avons la confiance du peuple, mais ces gens n'ont confiance qu'en leur machine et à la tricherie qu'ils préparent. Sans ces deux outils, eh ben, je vous dis, les carottes sont cuites. Raison pour laquelle nous allons les empêcher d'utiliser les machines pour tricher avec un fichier, bien évidemment, des 10 millions d'effectifs. Et comme nous allons déployer les témoins dans tous les bureaux de vote, vous allez vous rendre compte que ces gens n'auront qu'une autre solution. Moi, Namboka Gabriel Lulendo, nakota no mamukelingala. Banda kala baloba que opposition bako kwa kosangana te. Mais tomoni atoro penza makambongo zokende mwa malamu. Est-ce que kosangana wana ezali penza nenga bosolo to bozo lukande intérêt nini bo sangana bozo bokondi bo kabula mwa mona mutozo mwa parti ya éléphant na. Non, mais ko partager pouvoir réseau intéressé bisoté. Et le réseau intéressé biso eza volonté ya peuple
peuple a nyokwami mingi na régime ya M. Joseph Kabila. Sur le plan sécuritaire, pendant 17 ans, régime est capable de pacifier Mbokate. Regardez Makambo eleki na Kasai, eloko babengi kamwe na Sapu, beaucoup de Kasaïens bazwa liwa. Au Talipé lelo na Beni, ça fait autant d'années bato bazo opéré kana ndenge moko bayaka bakoti babomi bakei, bayaka bakoti babomi bakei. Un peuple, un pays qui se dit souverain, et Zamboko yo, gouvernement a contrôlé territoire national, a contrôlé ba frontière. Mais bateau ba utakao ba yaka ba bomaka ba congolais na Beni et partout à travers les pays ba utakawapi alors que gouvernement azoloba aza souverain. Ça veut dire que toza affaire à un gouvernement irresponsable sur tous les plans parce que du point de vue il y a sécurité à mboka, bato baza na kimiate bato bazo nyoko na mboka na bango propre, bazo ya bazo boma bango sans que gouvernement a une solution. Deuxièmement, bilan ya gouvernement est largement négatif sur le plan social. Bato bazo liate, bato bazo tangisa bana bienté, bato bazo kende bazana ba soins médicaux té, bref, bato bazo nyoko makoleka. Raison pour laquelle tolobi, bo saliti, bo lembi, bozo lembate, bo travailler kapona mabumu na binomoko, population azo nyokwama. Il faut bateau bazana bolingwa Congo na ba congolais o bako travailler pour l'intérêt général. Opposition de bazana bolingwa Congo. Mais en tout cas biso tozali koya te pona rolia, tozali tozoya na pouvoir pona rolakisa ke mboko yo, mbongwa na ekoya, solution ekozwama na ba problème o population azanango, bazala na mai, bazala na courant, bana bango batanga, bana bango so ba beli, bato bakende kozwa ba soins médicaux appropriés, et tozana plan moko ya makambo agriculture pour que to l'eau na biloko ebele biloko akolia ezale belé bato basomba ngo na moins cher total apende nini ba salaire ba fonctionnaire na ba militaire ba policier ekoki ko mata total ande nini ba étudiant ba kotanga na bonne condition et soki pe ba 6 classe to pesa bango ba perspective ya misala parce que lelo bato nyonso bazo tanga na pasi so ba 6 misala ezomona na te. Bref, tozana ba solution ebele tolingi kolakisa bato ba échouer que bozana tort d'avoir échoué parce que mboko yonzamba pesi biso biloko nyonso, il suffit seulement bozana bato bazo diriger balingi muyibite bazo mema rigueur balingi corruption te po mbongwa ne kota na mboka. Or bato yo basangani na eloko babengi FCC na français bazo bengango Front commun pour le Congo, mais en réalité ils ont front de Congolais corrompus. Bato balingi kanyaka, bato balingi ba détournement à deniers publics, bato balingi muyibi, basangani lisusu po ba continuer ko nyoko la peuple. Raison pour laquelle tozo telemela bango parce que tolingi mbongwa na mboka na makanisi ya siko tozo ya nango pour que biloko échanger. Siko lisolo ya candidat commun opposition et comme na étape nini banda pe bato bazozela kaka bozo kwa koyokana te to na moto azolinga nde nde azala candidat commun opposition. Mais c'est tout à fait normal pour Eumela. Liboso tolobaki mutunyo so azana ambition ya kokoma président mboko alingi pe kopesa mukanda na ye oyo babengi candidature pour koma président mboko yo asala yango. Pona nini parce que toyebi bato nde nini ki muyibi na bango ezalaka. Bazui ba institution mboka en otage. Ça veut dire l'institution en Mboka au lieu de travailler pour l'intérêt à Congolais nyonso, ils ont travaillé pour l'intérêt à famille politique, il y a M. Joseph Kabila. Toye bien ngo malam. Alors, totala ki to lobby, ceux qui ka lelo to décider que to choisir candidat moko to présenter. Mais bato ba ko lukele motif. Motif ni no yoka ote azwa nationalité mususu. Ote a commettant infraction songolo, il faut yesikoyo ala kisa elongi na yete na élection ango. Alors, ceux qui basali ango et que tu choisis ça qui ka mutumoko, opposition rozalana candidate en élection ango. Raison pour laquelle tu lobaki bino nyonso bozana posa ko koma ba président bo présenter ba candidature na bino. Totala candidature ninyoyo bako retenir ango de façon définitive. Et les lots tozana liste à batoyo ba candidature na bango ba retenir bango de façon définitive. Et à partir du moment
négociation et bandi, boyokani ezali, kosolola ezali, pour que ba dégager candidat commun de l'opposition. Donc, tozana confiance na ba leader na biso politique, au niveau ya UDPS, au niveau ya UNC na mokonzi nango Vital Kamerhe, na ba Mbatumususu, ba Martin Fayulu, ba Matungulu, na ba oyo nga na cité ba kombo na bangote, tozana bango elongo, tozo travailler, tozo discuter pour que to bimisela bango, to bimisela population candidat commun de l'opposition. Au moni biloko des fois soki eza na nzungu ezo umela bozala na inquiétude parce que tango robela bo sepela. Donc toza convaincu que bazana volonté ba dégager candidat commun, ba présenter biso candidat commun, candidat wana congolais na congolaise nyonso toko soutenir ye total ndeni ni bato yo bayini ya peuple ba robima. Alors Gabriel Lulendo, vous avez suivi le 29 septembre les mots du président de l'UDPS, Félix Tshisekedi. Il a lancé un message très fort à l'endroit de militants de partis politiques. Comment avez-vous analysé ces messages? Il faut féliciter le président national il y a eu UDPS, Félix Tshisekedi, pour un message, il y a sincérité, na franchise. Lors il y a meeting, il y a et Salamaki na place Otobengi triomphale, dans la mesure où extrémisme et foot à côté. Parce qu'au moni lelo ceux qui bisope batwa UNC Tolobi, ceux qui président Vital Kamerhe a désigné tes candidats communs de l'opposition, tokondi mapé mutuata mokote. Ceux qui batwa IDPS balobi, ceux qui président na bango a désigné tes barondi mamutu mususute. Ceux qui batupé ya Martin Fayulu balobi pendenge moko, ba partisan pe ya nanyo ya Matungulu balobi ndenge moko, tokozwa solution te. Et ça on dirait tolingi que régime ekende, mais en même temps tozoyo kanate poto perpétuer régime en place. Raison pour laquelle message qui est important pour que batu nyonso ba comprendre, batu ya UNC, batu ya UNC, batu mususu bazo soutenir ba candidat mususu, ba comprendre que ceux qui est leader na biso tenda za désigné candidat commun, tondi mako soutenir leader ou a désigné comme candidat commun. Et un message moko très fort, et je pense que batu nyonso en particulier ba partisans ya UDPS ba saisir pe message ango ya président national Félix Tshisekedi et que bateau pe mususu ya ba parti mususu ba tirer pe leçon wana. Mais en ce qui concerne l'Union pour la nation congolaise, président Nabiso après chaque toujours beaucoup de souplesse, na sens que tout travailler na sincérité, tout désigner candidat commun au union sotoko pona, tout respecter et tout soutenir pour tout gagner élection. Alors, message, il y a Félix Tshisekedi disait qui trop fort, le biago. Au moment qu'on dirait qu'on s'adressait plus à les militants, bateau qu'on empêcher désignation candidature commune opposition salama. Ce qui est leader en abongoté, ça va nous eu de peste. Vous partagez la vie, on a. Bon, menga nazana posa ko indexer tel parti, tout ça, etc. Toujours est-il que message est pesami, oaza mato ya royoka sa nini ayoka, oaza na motema rokanga sa nini akanga. Donc, le plus important c'est que tozo tala tous dans la même direction, tozo candidat commun. Et Félix Tshisekedi a été clair en disant que na interview à Pessi na BBC que ceux qui est aza candidat commun ya opposition pour gagner l'élection, mais ceux qui ont mutu mususu aza candidat oyo bako désigner pour gagner pe élection. Parce que lelo banguna na biso bato balingi mboka te balingi pe bana mboka te eza régime oyo eza en place régime à monsieur Joseph Kabila. Mais biso na niveau opposition ceux qui to yokani pour que to ke liboso, c'est clair que muto to représenter to soutenir et to gagner élection. Na lingi kokota te na stigmatisation a pesi message ba oyo nyonso balanda ki yango o aza motema pona ko kanga o aza matoi pona koyoka ayoka, mais en particulier je pense que bandi nyonso ya eu des PSP bayoka ki message wana biso nyonso déjà na niveau UNC président a répété plusieurs fois l'honorable Vital Kamerhe pour que il faut absolument que souplesse et zala oyo toko désigné comme candidat commun biso nyonso to soutenir. À la prochaine rencontre entre les leaders est prévue pour quand? Nous sommes en train déjà de chuter même là. Les discussions sont continues, donc il y a une intense activité en cours.
On n'a pas besoin à chaque fois d'annoncer qu'ils se sont rencontrés hier, ils se sont rencontrés. Le peuple a besoin du résultat de cette rencontre-là ou de ces rencontres-là. Je pense que bientôt, il y aura la fumée blanche. Si nous aimons vraiment ces peuples, et comme ces peuples aspirent à l'alternance démocratique, nous devons accorder à ces peuples cette alternance démocratique. Raison pour laquelle je dis, parce que les principaux leaders de l'opposition se parlent et qui sont déterminés à trouver un candidat commun, laissons-les discuter calmement, en dehors de toute pression, qu'ils choisissent les meilleurs d'entre eux pour pouvoir conduire la destinée de ces pays, et surtout qu'il ne va pas gérer seul, ils vont gérer tous ensemble, parce qu'il ne suffit pas d'être président pour gérer les pays partout. Les présidents ont toujours des collaborateurs à tous les niveaux, le Premier ministre, les ministres, ainsi que d'autres présidents des institutions, pour que les choses avancent. Donc, prenez votre mal en patience, les discussions continuent. On a besoin des résultats, on n'a pas besoin de tous les détails, ils se sont rencontrés quand, comment ça s'est passé, etc. Ça ne sert à rien. Le peuple attend la fumée blanche, et dès que cette fumée blanche sera annoncée, eh bien, tout le monde va crier, alors, ça y est. Pour terminer l'émission, je vous pose cette question, je l'adresse directement à vous. Gabin Lulendo, vous êtes juriste, vous êtes un politicien renommé. Pourquoi avoir choisi Vital Kamerhe? J'ai un faible pour des gens intelligents. Voilà, j'ai un faible pour les gens intelligents parce que je me dis les développements socio-économiques de ces pays ne sera nullement l'œuvre d'une génération spontanée, mais des gens qui ont été préparés à assumer des responsabilités, qui ont été formés à assumer des responsabilités. Et je pense que l'honorable Vital Kamerhe a un parcours qui ne laisse personne indifférent et qui montre noir sur blanc qu'il est capable de pouvoir gérer ce pays en toute confiance. Et d'ailleurs, sa gestion au niveau des institutions du pays nous a suffisamment démontré de sa capacité à assumer les hautes fonctions de l'État et avec beaucoup de responsabilités. Son intelligence est séduisante, son expérience politique ainsi que la connaissance du pays ne peut pas laisser des gens qui veulent le développement de ces pays indifférents. C'est pour cette raison que nous avons décidé de l'accompagner dans cette vision. Nous sommes avec lui parce que nous pensons qu'il est capable d'apporter les changements dont ce pays a besoin, de par son parcours, de par son intelligence, de par son expérience politique et professionnelle. Voilà pourquoi j'ai décidé d'avoir ma lutte politique aux côtés de Vital Kamerhe. Et jusque-là, je ne suis pas déçu. Et je pense que je ne serai pas déçu lorsqu'il va assumer les fonctions, les hautes fonctions en gérant ces pays comme président de la République. Merci beaucoup Gabin Lulendo. Je rappelle, vous êtes porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Merci beaucoup et c'était un énorme plaisir d'être l'invité de cette émission. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour parler, en particulier parler du programme de l'UNC. C'est un programme ambitieux. Je voudrais que de plus en plus nous puissions avoir des émissions beaucoup plus élaborées pour que le peuple comprenne les contenus de ce programme. C'est un programme qui fait rêver et qui va amener les changements dans ce pays. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission Rouge Blanc, comme je disais tout à l'heure, une émission consacrée essentiellement aux actualités politiques de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Merci de nous avoir suivis sur Canal Futur Télévision. On se retrouve prochainement. Au revoir.